qu'elle est lourde à porter, l'absence de l'ami qui tous les soirs venait à cette table et qui ne viendra plus. La mort est misérable qui poignarde le cœur et qui te déconstruit. Il avait dit un jour, lorsque je m'en irai vers les lointains pays au-delà de la terre, vous ne pleurerez pas, vous lèverez vos verres et vous boirez pour moi à mon éternité. Dans le creux de mes nuits, bien sûr, je voudrais bien boire à son souvenir pour lui rester fidèle. Mais j'ai trop de chagrin et sa voix qui m'appelle se plante comme un clou dans le creux de ma main. Alors je reste là, au bord de mon passé, silencieux et vaincu pendant que sa voix passe, et j'écoute la vie s'installer à sa place qui pourtant demeure abandonnée. La vie de tous les jours, aux minuscules joies, veut remplir à tout prix le vide de l'absence. Mais elle ne pourra pas, avec ses manigances, me prendre mon ami pour la seconde fois. Qu'elle est lourde à porter, l'absence de l'ami. Qu'elle est lourde à porter, l'absence de l'ami. Il y a deux arts qui peut-être paraissent dominants. Par contre, si vous vraiment dominant, non, il paraît dominant. C'est la musique, côté tout le monde est sensible à lui, tout le monde entend de la musique, mais c'est aussi la poésie. Beaucoup plus que certains, que la peinture par exemple. Par exemple, le monde, disons que tout le monde comprend que l'entendez en poésie ou vibrer à lui, que dans le créole que dans le français. Le par exemple, acteur de musique, eh bien, si on n'a pas dansé, il prend un petit plaisir quand même. Ou bien, à la limite, il n'est pas indifférent, parce que si musique là mauvaise, il n'y a pas aucune réaction. Si musique là très mal, il n'y a pas de réaction, mais néanmoins, il paraît indifférent par rapport à lui. Bon. En ce qui concerne la poésie, nous, pour des raisons qui liées à la naissance même de la poésie haïtienne, un problème qui est posé, et qui peut-être pas un problème, mais en réalité, de ça n'a qu'à régler en poésie, que régler d'ailleurs en poésie d'imitation. Donc c'est pas une poésie authentique du tout, parce que c'est une poésie qui tourne vers l'extérieur et puis qui a imité des modèles extérieurs. Et sont en réalité traversé la littérature haïtienne de 1804 jusqu'à environ 1927. Et c'est peut-être avec l'école indigéniste que nous commençons à gagner une pratique côté objet assez la réalité haïtienne, sociale, politique.
Alors, il n'est pas seulement en simple pratique, mais aussi en théorie, puisque nous avons quantité de théoriciens, à commencer par Weissmans, et arriver bon, jusqu'à Ndadi, Jacques Alexis et les Pestes. Et donc, c'est ainsi que problème, mais peut-être jusqu'à ce jour, problème de l'authenticité de la poésie haïtienne n'est pas suspendu posé jusqu'à nos jours. Ou bien des poètes qui restaient authentiquement haïtiens. D'accord, dit un poète comme Jean Brière. Ou bien c'est peut-être des poètes qui plus authentiques là même. Ou bien Brière, ou bien peut-être un poète comme Roger Despels. Ou bien bon, différents autres poètes dans l'école indigéniste, comme Moussa Kami, etc. Mais il n'empêche que c'est des poètes qui viennent en réaction à ce qui a passé dans la littérature haïtienne, surtout par exemple l'école de la Ronde. Bon, et quoi que l'école de la Ronde, là encore, on doit bien distinguer entre les poètes et les romanciers. Mais néanmoins, comme ces 10 dernières années qui intéressent nous, on a essayé de faire un là-dedans. À partir de 1986, tout comme ça passé en musique, il y a une quantité de poètes et d'écrivains. En pile poètes. Que ce soit en Haïti, que ce soit ici, que ce soit au Canada, ouais, en pile monde publié. Mais, premier problème n'a posé. Alors, pas oublier que pendant que je parle d'Aïssa, je parle à la fois de médiocrité. Parce que aucun doit exprimer. Alors, d'abord, parce que ça m'a de ceci. L'on a fait poésie. À quelles conditions un texte doit répondre pour poésie vraiment? Parce que si le combat dit le peuple a faim, le peuple a soif, il faut détruire ceci, il faut détruire cela, il faut exclure, etc. On ne peut pas comprendre ces poésies maintenant, mais est-ce que c'est poésie vraiment? Parce que le langage poétique là, il constructure, il comporte. Et très souvent, nous remarquons, pour des raisons qu'il y a à la politique, parce qu'en pile monde, c'est politique qui vient pousser vers des bagages qui ne vont rien à voir avec la politique. Parce que la poésie n'a rien à voir avec la politique. Mais malheureusement, tellement de monde que politique bouleversée, que quoi politique de partout. Et donc, leur proposer, ça attend, ça peut la le faire. Qui leur va détruire ceci, qui leur va détruire cela. Et puis, on a oublié que c'est avec la poésie que les gars viennent. Et donc, c'est ainsi qu'on a une quantité de poésie, qui peut-être pas qu'une poésie, qui est beaucoup plus traque politique, traque sociale, n'importe quoi, mais qui n'est pas poésie vraiment. Parce que poésie a moins d'un bagage que le gouvernement du Valais a détruit tout. C'est le travail. Parce que nous parlons très souvent d'inspiration, mais jusqu'à une limite, nous toujours demandé, ça y aurait l'inspiration. Parce que nous connaissons l'inspiration par le résultat. Or, dans le résultat que nous gagnons, l'on a un bel texte. Par exemple, un très bel texte de la littérature haïtienne. Dit, mon ex avait comme ça précisé, c'est on a le Roland Chassagne. Un très bel texte. Mais fais attention. Texte n'est pas correct et pas logique. Parce que le propre de la poésie, c'est de s'écarter de la logique. Oui, comme bel texte, est-ce que peut-être texte ça va le dire rien? Il va y a de logique là-dedans, et puis, il bouleverser ou il faut arriver. Parce que c'est ça que nous besoin. Et c'est pour ça tout à l'heure, on a dit, nous, le projet de l'art, le film de musique là, c'est que tout ça que l'art a besoin de faire, c'est permettre aux individus réunis à propre tête. Parce que nous entrons dans le monde, côté plus qu'il y a des détresse. Ce mot est de Hölderlin, un poète allemand que penseur allemand écrit un très bel article sur lui, c'est Heidegger. Eh bien, dans le temps de détresse, ça crée tout le monde bouleversé, tout le monde en crise, ou déchiré. Et puis c'est déchiré ça qui font produire un cri. Et cri à traduit par moment, il y a des beaux cris. Il y a des cris tendres, des cris à sourdine, etc. Et puis le produit, il traduit ou bien par des mots poétiques, ou bien traduit par des sons, ou bien traduit par des couleurs. En fait, nous avons dit, comme Mallarmé dit très souvent à propos de l'art, c'est une transposition, ou c'est la transposition de cri. En fait, donc, au lieu de les gars, et puis, pour belle il ne faut pas le laisser à l'éternité ou à la postérité. Mais le poète, c'est lui, il faut le bel, il faut le dire, de passer à la postérité. Et c'est ainsi que, pour que, alors maintenant, niveau ça, on ne peut pas distinguer sa inspiration et sa travail. Or, pour qu'un travail, premièrement, il faut une étude générale,
Et puis, il faut une étude particulière. Il faut étudier poésie, il faut étudier structure, il faut regarder qui l'on va être belle, il faut réhabituer de tourner sous texte. On ne voit-il pas que nous sommes peuple de patients. Toute bagaille nous fait pas, vous évitez puis vous jeter. Nous ne pouvons pas prendre 3 ans pour les construire du texte. On va pas dans le monde documentaire pour les besoins de débarrasser la vie. Et si vous voulez garder le peuple patient, c'est nous-mêmes. Et nous vivons plus impatients sur la dictature, parce que nous devons échapper de la manière la plus facile. Avec de nos creux, nous devons échapper à la misère, nous devons échapper à tout. Et c'est pour ça que très souvent, nous tombons exactement côté où nous va tomber. Ça veut dire dans l'obscurité, on vient dans la médiocrité. Et donc c'est ainsi que faute de travail, mais faute d'éducation tout, parce que l'étude la vie tombe au rappel, et puis tout le monde pense que tout est facile. Et puis quand tu te poète, tu as écrit des bagages qui sont poétiques. Or, l'on écrit un bagage qui est belle et qui est poétique, donc non seulement, il est obligé de répondre à toute tradition, tout comme en musique. La toute tradition, c'est propre tradition pays là. Pas vrai? Comme il a dit qu'elle est dans le sens vertical. Un sorti de 1804 décembre, et puis il montrait que on sait l'apogée de l'histoire. Et puis il faut aller dans le sens horizontal tout, au sens où, soit après on est dit, est-ce qu'il n'est pas trop en retard par rapport à ça américain a fait, au point de vue technique, par rapport à ça allemand a fait, à ça. Donc, ce qui veut dire, donc, la première masse, on est chita la caille, levé, ou bien bon petit bagaille sous, et puis, non, c'est un monde qui travaille, qui étudie, et qui est au courant de tout ça qu'a fait, pour que lui-même il est contemporain. Et puis, pendant le contemporain, il ne faut pas ni imiter, ni sembler l'autre, il faut sembler la tête. Et ça a demandé, ça n'a pas réglé. C'est peut-être un très mauvais sentiment, mais ça a réglé, par exemple, la franchise avec soi-même, ou bien la sincérité avec soi-même. Ça veut dire, pour arriver, exprimer comme il faut, et ou pas exprimer au propos, parce qu'on peut exprimer à travers une culture. Et c'est dans cette condition, si on veut que la poésie ou bien la musique ait un minimum de profondeur pour aider nous à révéler à nous-mêmes, pour l'aider nous à réfléchir, et puis pour l'aider nous à retrouver la beauté presque dans son essence. Bon, eh bien, je ne vais pas rester un petit peu plus, mais pour vous dire que effectivement, c'est un gros problème. Pour être authentique, il n'est pas facile, parce qu'on est obligé à partir de quantité d'influence, mais en même temps, il faut réfléchir en plus nous-mêmes et comment être différent des autres, tout en étant à leur niveau. Eh bien, c'est là mon idée, et je vous remercie de l'attention. Merci. L'heure est indéchiffrable dans ses yeux de marbre, où la mer rêve de chansons nouvelles. C'est pourtant l'heure de se ressaisir et de crier ces mots à toutes les portes, où l'on cogne et où l'on est toujours l'attendu. L'azur laisse poindre ce visage où toute pensée a sa part de rosée. La mer balance nos élans et nos désirs de combler le jour avec des mots sonores. Mais il y a toujours la rue qui nous relie à nous-mêmes, comme si elle était seule à connaître le mot de passe, croissant dans la mer jusqu'à mimer 1000 gestes. Il est bien vivant ce visage qui nous offre sa dernière goutte d'azur. Au loin, dans les cheveux d'algues de la nuit, le feu ajoute une note toute nouvelle à cette musique qui se déchire dans ma tête comme 1000 pensées lointaines. Ô mer, on est l'abîme même, l'essence des choses perdues dans leur propre désagrégation. La mer n'est plus à nous, ni le ciel pur de l'enfance, regard au teint d'étoiles, décor de galaxies joyeuses. Le temps n'est plus à nous des glycines où rêvent jadis et le phénix meurt. Nous voici les mers rougies de notre propre sang et le cœur en sueur de rêves égouttés. Voici que nous marchons en nous-mêmes la terre blanche de l'exil et que le sable sous nos pas figure des momies de siècles outragés. Longtemps nous avons amassé des pierres, des multitudes de coquillages. Longtemps s'est dessiné le geste en nous d'embrasser la mer, et les étoiles, les oiseaux et le vent.
et nous voulions bâtir une ville à la féerie des voûtes abyssales, car nous eussions éternisé à la carole subtile des heures qui feuillent la tendresse, le quiet éclair de bonheur qui fut notre grandeur d'homme, mais si vaste le cœur qu'il en meurt, et que s'efface sa chaleur et son ombre. Nous t'apportons le soupir violet d'un envol et notre flanc qui saigne. Et nous te disons rien n'est à nous que ce peu de cendre notre sosie. Tu le cri du deuil dans le soupir violet de l'envol. L'odeur des lilas flotte aux sanglots des songes qui s'effeuillent. Pont brisé des terres bleues de l'âme aux palmes d'avenir. Oh désespoir, ce néant au bout de toute chose. Bois pas misère, misère, c'est l'autre bon lecteur. Gangou, tout ni beaucoup douleur, douleur, bourgeonne à guichesse. Pas m'en Dieu, tomber malade, pour l'homme pas voler, ou fou. Ou perdu la raison, ou veiller comme, ou veiller bien, ou tellement proportion, cadavre ou tout en pharmacie. Docteur, c'est toute la Saint-Julien, parce qu'au décor, manger trop bien. C'est un garçon capacité, lutter, ça fait la foi, ça fait grand l'eau ou sale, coucher néo couvalé. Puis tard, puis triste, mais pas beaucoup. Vivez-vous, bon Dieu, bon Dieu, ou avaoué, parfait, ou à Lucifer. Je dis, demain, si Dieu le pas goût, un jour quand même, ça va changer. Pas raconter toutes nos affaires, ou même, direct pour changer son. Avec courage, ou avoir travail, si on gagne la foi, si on gagne savoir. Ça va changer, pas raconter toutes mon affaires, ou même, virer pour changer son, avec courage, ou
quoi va travailler, si vous avez la foi, si vous avez savoir, avec courage, quoi va travailler, si vous avez la foi, si vous avez savoir, ya, 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 ah, ya, ya, ya. Je connais un mot aux résonances d'ailes. Il provoque le vertige du bonheur. Il ressuscite les heures immortelles. Il gonfle la voile de mes rêves. Il fige une lueur d'amour au coin de mes yeux. Je connais un mot en tourment d'épopée. Il flotte sur l'émail des prairies, sur la brise ménétrier volant, sur l'érosion des collines, sur la détresse des cigales, sur la flûte du rossignol, sur la mer immobile et inquiète. Je connais un mot au charme caraïbe. Il brille dans les détours des rivières, dans la lune au fond des mares, dans le bruissement des feuilles, dans le gazouillis du berceau, dans la fumée panache des chaumières. Je connais un mot au passé innombrable. Il piétine la moue des lèvres poseuses, il trône dans la misère des mansardes, dans le sommeil rivé aux nattes, dans le trop-plein des villas, dans la solitude des tombes. Je connais un mot tout flambant d'histoire. Il représente la Diane des matins incendiés, les rassemblements dans les bois fraternels, les champs de canne rôtis par la souffrance, l'inquiétude de milliers d'opprimés, la liberté voltigeant sur les ailes de la mort. Je connais un mot qui a le bien de tous, et des paysans enchaînés, et des donzelles en robes de rubis, et des pontifes aux têtes d'abîme, et des enfants aux joues émaciés, et des pintades dans les clairières. Je connais un mot qui renferme toute ma vie, mes espoirs, ma tristesse, mes soirs de tête à tête, mes bondissements de poulains lâchés dans la savane du monde. Ce mot donne un sens à ma vie. Il explique la couleur de ma peau, la fatalité de mes baisers, ma haine des compromis, la détente de mes mains prêtes à gifler ceux qui auront prostitué leur métier d'homme. Ce mot est mon avenir, ce mot est mon amour, ce mot est ma folie. Haïti. Nous insister sur le terme grand haïtien parce que moun tankou Gérard Canfort, haïtien tankou Gérard Canfort, yo très rare. Encore une fois, songez grand haïtien ça que nous perdu dans la communauté bon ici là. À travers tout ça dit, si nous avons un mot sous tombe Gérard, ici, c'est qui ça nous a mis sous lui. On va prendre tout le temps qu'on voulait. Koubounda dit ça, hein? Oui. Celui qui a connu le passage, le parcours, le séjour du saint.